Bonjour. 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 Vous mettez vos affaires derrière la gauche. Essayez de vous rapprocher un peu pour qu'on voit tout le monde. Voilà. Nous nous présentons d'abord. Nous sommes Brice. et moi Heidi. Nous sommes des bénévoles de l'association Contact. Moi, je m'appelle Bérangère, je suis partie de l'association Contact Calvados et je suis l'une des deux intervenantes aujourd'hui. Et moi, c'est Christelle et je fais aussi partie de Contact Calvados. Aujourd'hui, nous, pourquoi on est là? Votre infirmière elle vous en a parlé, visiblement vos profs aujourd'hui. On est là pour parler de quel type de discrimination? Ouais. Sur l'orientation sexuelle. Sur l'orientation sexuelle. Comment on appelle la discrimination liée à l'orientation sexuelle? C'est un nom précis que vous connaissez tous, j'en suis sûre. L'homophobie. L'homophobie. Faire venir des intervenants extérieurs, c'est toujours très riche dans les établissements. Parce qu'on décale, on déplace, et puis on a aussi un regard qui est porté sur l'état de santé, entre guillemets, de nos élèves. Où en sont-ils sur ces questions-là? Quel chemin reste-t-il à parcourir? Au sein du conseil de la vie lycéenne, on aborde beaucoup de questions sociétales, donc par exemple le harcèlement scolaire, la communauté LGBT. Dans ce CVL, Conseil de vie lycéenne, les élèves nous ont dit aussi, bah oui, mais sur la question de l'identité, sur la question du genre, sur la question de l'identité sexuelle, on n'a pas vraiment d'informations. Donc ils ont demandé à ce qu'on fasse intervenir quelqu'un. Donc je pense que c'est vraiment intéressant que les associations viennent pour vraiment pouvoir mieux expliquer cette différence, etc. Et que du coup les jeunes soient vraiment plus dedans. Bien. Alors, là, on va faire un jeu, une activité qu'on appelle le mur des insultes. J'ai besoin juste que vous mettez 3 mots, 3 insultes, pas de phrases, que du français. Le mur des insultes, ça consiste à demander aux élèves d'inscrire sur des petits papiers 2 ou 3 insultes, ça dépend du nombre d'élèves. Gros mots, mots méchants, blessants, insultes que vous avez entendus. Quand on rentre dans un collège, toujours pendant 2 heures, on part plutôt des mots des jeunes, tous les insultes qui viennent vraiment de la classe et de leur situation au quotidien. Ces insultes, on les écrit au tableau, puis on les classe. PD, PD. Sale pute. Effectivement, il y a souvent des propos très vulgaires, très grossiers, qui est un folklore quotidien qui est fatigant pour les adultes parce que c'est des codes de groupe, hein, c'est-à-dire qu'ils s'expriment comme ça, beaucoup, entre eux. Ta gueule. Il ne faut pas rendre ça pathologique, il faut en faire un terrain d'éducation. Sale noir. Fille de pute. Ce qu'il y a de bénéfique, c'est de faire l'ascenseur. Quand on parle d'homophobie, la question du sexisme arrive toujours, et du coup, on va faire des liens entre le sexisme et le racisme. C'est-à-dire qu'on va tisser ces liens-là, ce qui fait que du coup, on donne des messages positifs pour l'ensemble des élèves, pour leur dire « vous êtes les bienvenus ici », le but c'est qu'on travaille ensemble. Ta gueule. Ce que ça fait émerger, c'est toutes les idées reçues et tous les préjugés. Sale PD. Et on arrive à faire dire ça en partant du mur des insultes. Ça arrive qu'il y ait des insultes homophobes dans l'enceinte du lycée? Ouais. Quel genre d'insultes à caractère homophobe vous connaissez? Des insultes. Ouais, ce que tu veux. PD. PD, ok, ouais. Quoi d'autre? Tous les mots que vous connaissez. Pédale. Pédale. Enculé. Route minou. Tafiole. On a eu. S'il vous plaît. Quoi d'autre? Tarlouse. Ouais. Les insultes homophobes fleurissent effectivement et sont très très puissantes chez les garçons, quoi. Ce qui est difficile, c'est toujours pareil, c'est la différence. Et on a encore beaucoup d'élèves qui, dès qu'on parle de lesbienne ou homosexualité, tout de suite sortent les griffes. On peut entendre des choses assez horribles. Transsexuel, alors carrément, on n'en parle même pas, j'avoue. Ça peut partir très vite dans le conflit. Sur la question de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre, oui, je pense qu'il y a encore un petit peu un tabou, que les gens n'ont pas trop envie d'accepter que ça puisse exister. Et puis il y a une sorte d'homophobie. Les gens n'en ont pas conscience, ils disent des choses sans se rendre compte que ça peut être vu comme de l'homophobie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mots qui sont OK là-dedans, qu'on peut utiliser pour définir, pour parler? Des mots bienveillants.
PD, fiotte, tarlouse, tentouse. Il y en a qui trouvent que c'est des mots ou ça va. Pourquoi? Fiotte, c'est que t'as associé une chouchotte. Tu vois que t'es inspiré. On a mal pour rien ou des trucs comme ça. C'est pas forcément associé le fait d'être gay. D'accord. Ce qu'on va condamner, en fait, en traitant quelqu'un de PD, de pédale, etc., ce qu'on va cibler à travers ça, c'est à quel point cette personne-là ne correspond pas aux standards normatifs en matière de masculinité et de féminité. Et ça, c'est intéressant puisqu'on voit que ça ne fait pas que des ravages sur les personnes concernées, mais sur tous les élèves ou toutes les élèves qui vont transgresser les codes de genre. Non, mais laissez-moi parler, pourquoi j'ai dit ça? Par exemple, un garçon qui ne va pas être intéressé par les filles, qui ne va pas chercher à avoir des conquêtes amoureuses, etc. Un garçon qui n'est pas particulièrement mobilisé par le sport. Donc, l'homophobie est un outil pour venir condamner ça. C'est pour ça qu'on dit que l'homophobie est une police du genre. Combien de pourcents de personnes sont homosexuelles dans la société en général, hein? 35? C'est un peu moins. Hein? 10%. Oui, c'est une moyenne. Et donc, dans cet établissement, puisque vous êtes 1000 élèves, on peut dire la moyenne, on va le dire, il y a une centaine d'élèves qui sont concernés. Et ces personnes-là perçoivent donc ces termes-là avec une grande violence. Donc si vous avez quelqu'un en face dont vous ne savez même pas qu'il est homosexuel ou qui est en questionnement, ça peut le blesser. Et ça peut entraîner, alors on commence par l'insulte, là on en a parlé, mais du rejet, du harcèlement, de l'isolement, etc. Les principales causes de harcèlement en contexte scolaire, c'est tout d'abord la corpulence. Et puis arrive bien sûr très rapidement l'orientation affective et sexuelle lorsqu'elle est avérée ou supposée. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a frappée, c'est qu'on ne croyait pas vraiment qu'au lycée, il y avait du harcèlement. Et on croyait que c'était vraiment des cas minimes, mais en fait, tous les ans, dans presque toutes les classes, il y a des cas de harcèlement. Mise à l'écart, violences verbales, qui souvent sont cachées sous le couvert des taquineries, des moqueries, etc. Violences physiques, violences sexuelles, etc. Donc, ils ont une expérience de la violence qui est disproportionnée par rapport aux autres élèves. Les discriminés restent quand même assez cachés. On l'apprend de manière souvent fortuite par les réseaux sociaux ou par les copains qui viennent nous dire « Ouais, madame, voilà, j'ai entendu ça, je sais que telle personne le vit mal, est-ce qu'on peut faire quelque chose ?» Moi, je trouve que c'est encore très tabou, en fait. Pourquoi c'est très important de prendre en charge ces questions de violence? C'est parce qu'en fait, elles font d'énormes dégâts. Les dégâts sont prioritairement sur l'estime de soi chez les élèves, mais aussi sur des questions de décrochage scolaire et de santé scolaire. Et on voit que ces élèves-là ont un taux de suicide 2 à 5 fois plus élevé que leurs camarades, pas parce que ces personnes sont homo, bi ou trans, mais parce qu'elles subissent plus de violences, parce qu'elles n'ont pas forcément le soutien de leur entourage. Et un troisième point très important, c'est parce qu'elles vivent la plupart du temps dans le déni, l'invisibilisation et le silence. Le simple fait qu'on vous traite de PD ou d'homosexuel et que c'est une connotation négative, ça change beaucoup de choses. Pour beaucoup, en fait, ça fait mal. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible, en fait, quand on regarde avec un certain recul les choses. C'est comme si on vous disait que vous étiez, je sais pas moi, un sale mangeur de pâtes ou quelque chose comme ça. Fermez les yeux, vous mettez les mains devant les yeux. Fermez bien les yeux. Voilà, chacun dans sa bulle. Alors. Sale noire. Sale noire. Nique ta race. Petite pute. Sale pute. Sale pute. Tapette. PD. Sale PD. Sale PD. Bon, on lève la main. Dites-nous ce que ça fait. Oui, ça blesse. On peut ressentir de l'humiliation.
Oui, de l'humiliation. Aussi la colère. Oh, ça énerve. Oui, ça énerve, on est en colère. Toutes les insultes, elles peuvent rabaisser la personne et faire en sorte que tu te sens triste. Donc ça rend triste, ça blesse. Pour moi, une intervention milieu-scolaire qui est réussie, c'est quand les élèves prennent conscience de quelque chose dont ils n'avaient absolument pas conscience. En fait, tout ce qui me manque, c'est le respect qui fait le fait d'accepter l'autre, bien sûr. qui permet de ne pas avoir à dire ces insultes et à ne pas porter plainte ou aller dans les extrêmes. Les préjugés, les discriminations, le harcèlement se nourrissent vraiment de l'ignorance. Pour lutter contre la transphobie, l'homophobie, etc., il faut simplement commencer par informer les gens que ça existe. C'est vraiment quelque chose de complexe et qu'il est important d'expliquer.